La prochaine personne qui va monter sur scène, depuis qu'elle est arrivée dans le groupe, elle est arrivée avec un sourire énorme. C'est un peu pour moi le soleil du groupe. Ce soir, elle se pose et vous pose une question. Comment dois-je porter ma double culture? S'il vous plaît, un maximum de bruit pour dire comment! C'est pas ma musique? Ah, Mini paya paya, Paya paya, attends. paya paya. femme battante nana. Osa palebe, battante nana. Yogi fanyi sarama kobiri nana. Tana fema. Je suis physiquement et moralement porteuse de deux cultures. La double culture, c'est pas forcément la culture qu'on a reçue à la naissance. Ça peut aussi être celle qu'on a choisie ou celle qu'on a en étant enfant d'immigrés, qui nous prend le cœur et qui nous grandit. Pour mon cas, je suis française, n'en déplaise à certains, et guinéenne Djaranké, un groupe ethnique appartenant au groupe des Mandingues. Je suis partagée, pour ne pas dire tiraillée, entre le pays d'où je viens et le pays d'où je suis née. Je porte des questionnements, parfois tournant à l'obsession, sur mes origines, ma place, la manière dont je veux porter ma double culture, la manière dont je dois la porter et la manière dont vous souhaitez que je la porte. Je suis passionnée par ce cadeau qui m'a été donné. J'ai la chance d'avoir une double vision du monde, étant bilingue, deux lexiques différents. Il y a des mots, des tournures de phrases qui ne se traduisent pas du français au djaranké. Prenons l'exemple, ne pas avoir la langue dans sa poche. Vous imaginerez une langue qui se balade dans la nature. Étrange. Pour mon cas, en djaranké, on dira Idarasia, ce qui signifie avoir beaucoup de bouche. Les imaginaires sont différents. Bon, ok, je vous l'accorde, tout aussi différents. Ce qui me passionne aussi, c'est l'ouverture d'esprit que ça me permet d'avoir. Ça me permet de m'intéresser et de découvrir différentes normes, différentes coutumes, de s'y mettre étranger. Comprendre et s'adapter à d'autres personnes, c'est la plus belle des richesses. En revanche, ce n'est pas parce que je suis en train de vous dire que c'est toujours un avantage que c'est réellement le cas. Rien n'est binaire, tout noir ou tout blanc. En réalité, même si je suis passionnée, je suis fatiguée. Fatiguée d'avoir peur. Fatiguée de faire face au racisme, et ce à double titre, me faire insulter d'esclave parce que je suis noire, ou de terroriste parce que je suis musulmane. Fatiguée de subir des remarques quotidiennes. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que je refusais de participer à ce que je considère comme un harcèlement collectif. J'étais juste en opposition franche, dans le contrôle total de moi-même. Il m'a fait passer pour une sauvage. Non mais calme-toi là. Peut-être que cet exemple vous paraît de rien, qu'il vous semble anodin ou qu'il ne vous parle pas. Eh bien, imaginez que ce soit incessant. Je suis fatiguée de ce sentiment d'injustice, de ne pas avoir le droit à cette présomption d'être en capacité, d'être légitime, d'être aussi compétente que n'importe qui, de ne pas avoir le droit à cette présomption d'innocence. Je suis épuisée de me poser autant de questions, de ce sentiment d'avoir l'impression de gâcher la vie des gens, et ce par ma simple existence, de ce sentiment d'angoisse qui me prend le corps et qui parfois se transforme en tremblement incontrôlable. Je suis sûre que vous voyez ce dont je veux parler. Vous avez sûrement déjà fait face à l'anxiété et ses manifestations physiques. C'est vrai quoi. À quoi bon se battre dans un monde où la xénophobie et le racisme sont tellement ancrés? Les Black Panthers, par exemple, il a fallu qu'ils prennent les armes pour se faire entendre. Et qu'est-ce qui a changé? Rien. Il existe encore des George Floyd. Pire encore, tellement banalisé que lorsqu'on s'indigne, c'est perçu comme de l'abus et de la victimisation. Je pense à Assa Traoré qui, maintes et maintes fois, a été prié d'arrêter son combat. J'ai toujours cette étincelle en moi qui m'ordonne de persévérer, parce que je suis comme ça, opiniâtre, lorsqu'il est nécessaire de l'être, et parce que je ne peux pas m'empêcher de sourire, parce que j'ai envie que les gens se sentent bien, à leur place, qu'ils vivent sans ce sentiment d'injustice. Abandonner serait accepter d'oublier une partie de moi-même.
laisser la tristesse l'emporter sur les moments de joie, ce que je ne veux en aucun cas. Quoi qu'il arrive, je garde l'espoir en l'émergence d'un monde meilleur, car même s'il est utopique, c'est ce qui me permettra de m'avancer. Voilà.